Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter les slides liés à l'ABM par MyDigital. L'objectif de l'ABM, connaître l'inconnu. Toutes les entreprises qui sont en train de faire des recherches qui sont liées à vos produits ou vos solutions, mais dont vous n'avez pas encore la connaissance parce qu'elles ne sont pas venues sur votre site internet, elles n'ont pas interagi avec vos campagnes LinkedIn, etc. Deuxième objectif, rapprocher l'équipe de vente avec l'équipe de marketing. Il y a toujours eu une bataille un petit peu entre les deux. Cet outil a vraiment su reconnecter les deux entités. Et la troisième, c'est d'apporter un soutien à vos initiatives marketing de façon à pouvoir sélectionner une audience beaucoup plus qualité. Première slide, présentation de MyDigital. Nous sommes une anti-agence, puisque en venant moi-même du monde de l'agence, je trouve que tout est trop complexe, pas assez transparent, ça met très longtemps et vous avez des facturations avec des choses qui sont un petit peu démesurées. Donc, on essaie de représenter justement cette entreprise à taille humaine, malgré la taille maintenant de notre entreprise et le nombre de clients qui travaillent avec nous en ABM, mais tout en gardant cette agilité des agences qui ont une taille humaine avec les compétences et les technologies des grosses agences. L'intent data. Donc, voici une présentation des deux partenaires avec qui nous travaillons. Donc, on a fait des tests de plein de partenaires liés à l'ABM, notamment ceux qui sont aux US, par exemple, Mintigo, Bombora, Demandbase. Et ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas comparer un vendeur soi-disant global ou américain avec un vendeur qui est basé en Europe. Parce que les vendeurs en Europe, ils prennent en compte les lois RGPD, les lois californiennes, et ils ont un largement meilleur réseau de publishers au sein des sites internet qui sont européens. Donc le premier, c'est MRP, une entreprise assez connue, basée dans les Nordics. Et la deuxième entreprise, c'est Science. Donc les deux entreprises sont des fournisseurs de plateformes d'intent. Elles ont leur qualité toutes les deux. C'est deux entreprises qui sont vraiment comparables. Et selon votre projet, selon la taille de l'audience, selon la cible, selon l'objectif marketing, on va plutôt allouer vers une solution ou vers l'autre. Mais ce sera avec plaisir pour nous de faire l'introduction auprès de ces deux entités. Alors, le Count-Based Marketing, voilà le plan en 6 étapes. Je ne vais pas débattre un petit peu plus sur cette slide. On va les voir une par une. On va commencer par l'intent définition. Donc, pour que la plateforme d'intent comprenne quelles sont les entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par vos produits ou services, on va fournir à la plateforme d'intent une liste de mots-clés, environ 1000 mots-clés, qui contient votre nom de produit, les noms de compétiteurs, le nom de votre solution, le nom de vos marchés, tout ce qui est en rapport avec votre produit de façon à pouvoir informer à la plateforme et lui dire quand une entreprise consomme du contenu lié à telle et telle chose, il faut que tu considères ça comme un signal d'intentionnisme et bien entendu nous le faire parvenir. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui est optionnelle, vous pouvez mettre en ligne une liste de comptes. Alors ça peut être des comptes cibles où vous dites, moi je veux vraiment cibler ces 25 comptes, ces 100 comptes, ces 1000 comptes. Et à ce moment-là, la plateforme d'intent va détecter le score d'intentionnisme lié à l'ensemble des comptes. C'est aussi très bien pour ce qu'on appelle la rétention de clients. Donc vous mettez votre liste de clients et si jamais un client commence à faire des recherches un petit peu pour comparer vos solutions, faire des recherches sur l'un de vos compétiteurs, à ce moment-là, la plateforme va pouvoir faire ressortir l'information et là, vous pouvez transférer ça directement à votre équipe de customer pour pouvoir effectuer une communication auprès d'eux et essayer de les garder avec vous. Une fois qu'on a cette liste de mots-clés, on va la grouper par degré d'intentionnisme, par industrie, par catégorie de topic, de façon à ce que vous, en interne, vous puissiez retrouver l'information plus facilement. Account Insight. Donc, une fois que la plateforme d'intent comprend qu'est-ce que l'intentionnisme pour vous, la solution d'intent va travailler avec son réseau de plusieurs dizaines de milliers de sites internet pour pouvoir détecter dès qu'une entreprise fait des recherches en rapport avec votre solution sur d'autres sites internet. Donc, on travaille avec des vendeurs européens, bien entendu, mais aussi aux US pour qu'on ait un réseau de publishers sur différents endroits. On va toucher des millions de touchpoints, que ce soit en première, second ou third party data. On a un ensemble d'informations et de data qui nous permettent de collecter ces informations et de pouvoir les retranscrire au sein de la plateforme d'intentionnisme. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'on peut savoir quelle est l'entreprise, parce que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a une personne qui fait une recherche liée à vos solutions ou vos services, on va pouvoir associer cette personne à une entreprise
Et ensuite, une fois qu'il y a plusieurs personnes au sein de cette entreprise qui font des recherches liées à votre solution, forcément l'entreprise va avoir un score d'intent qui va être très élevé. Et du coup, on va recommander bien sûr de prioriser ce compte pour pouvoir faire des campagnes marketing, etc. Mais aussi par le biais de la connexion avec votre CRM, on peut avoir les personnes au sein de cette entreprise qui font des démarches en termes de recherche de contenu. Et la dernière chose, c'est la régionalisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner uniquement des mots-clés qui sont en anglais, ça c'est très important quelle que soit la région, mais on va aussi donner des mots-clés qui sont en français, en italien, en espagnol, selon le nombre de pays que vous avez envie de cibler par le biais de cette plateforme de détection d'intent. Voici à quoi ressemble, donc là on est sur Science, j'ai pris un exemple en prenant un screenshot là-dessus. Donc voici un exemple de fiche de compte. Donc là on regarde l'entreprise Salesforce. On va avoir toutes les informations qui sont liées à Salesforce. Ensuite on va avoir le degré d'intentionnisme, on voit l'évolution de cela au sein du temps. On peut aussi pousser ça sur les campagnes de marketing, donc on peut voir les informations qui sont liées ici. Les contacts qui sont au sein de Salesforce et qui sont au sein de votre CRM, de façon à pouvoir voir qui sont les personnes qui effectuent ces recherches. Et après, les keywords, donc c'est 1000 keywords par exemple que je vous disais qu'on pouvait mettre en place. On va pouvoir détecter quels sont les mots-clés sur lesquels le compte Salesforce a fait le plus de recherches. Donc là, on voit qu'il y a eu énormément de recherches. Le top 1, c'est Overall Sales Process, mais aussi sur Increase Win Rate, Sales Management, etc. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir personnaliser non seulement les campagnes marketing, mais aussi les actions de follow-up de la part des sales. Et tous ces mots-clés, comme je vous le disais auparavant, on peut les grouper sous forme de catégories. Et comme ça, on a une vision en temps réel sur les catégories et quelles sont les catégories sur lesquelles nous avons un intent le plus développé. Ensuite, voilà à quoi ressemble le dashboard. Donc, c'est vraiment votre écran principal dont vous pouvez avoir accès d'ailleurs. Certaines entreprises préfèrent qu'on gère l'accès en totalité et simplement va utiliser ces données afin de faire des campagnes marketing qui contiennent de l'intent, mais d'autres business préfèrent aussi avoir un accès à partager avec les sales ou à partager avec l'équipe marketing pour pouvoir consulter les données directement. Donc, on va pouvoir créer des filtres pour dire, je veux voir que les entreprises qui démontrent un intent lié à telle catégorie de produits sur la France, par exemple, et des entreprises qui ont au moins 500 personnes ou plus dans leurs entreprises. Une fois qu'on a collecté ces données, donc c'est là où on essaye vraiment d'avoir une liste par intent score. Donc vous allez avoir votre liste de 1000 comptes et vous allez pouvoir vous dire, parmi ces 1000 comptes, il y a ces 100 comptes qui sont très intéressés puisqu'en ce moment, ils sont en train de vraiment consommer beaucoup de produits liés à vos solutions. Ces 500 qui sont au milieu, intéressants, mais il va falloir vraiment faire un grand push pour pouvoir essayer de développer leur intentionnisme. Et ceux qui sont tout en bas, on peut se dire, pas très intéressés pour ceci, on peut les remplacer par d'autres comptes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la customer retention. Si vous voyez le nom d'un de vos clients avec un intentionnisme élevé qui fait des recherches sur vos noms de compétiteurs, vos noms de solutions, etc., il faut absolument aller au téléphone avec eux. Donc voici ce qui est inclus dans le système pour MRP, mais c'est un package qui est assez commun pour les deux. Science a une façon de faire leur pricing un peu différente. Les deux sont très adaptés à beaucoup d'audiences différentes, donc à vous de voir ce que vous préférez, et puis on peut vous aider sur la sélection du meilleur vendeur. Quatrième étape, l'intégration avec le CRM. Donc, une fois qu'on a ces données dans la plateforme, c'est bien. Bien entendu, ce qu'il y a le mieux, c'est de pousser ces données dans votre CRM pour pouvoir faire des campagnes marketing en utilisant les données qui sont dans votre CRM, pour utiliser les autres points de données dont vous pouvez avoir accès, Lead Info, Zoom Info, Demand Base, Bombora, etc. Mais aussi pour donner ça aux sales, parce que les sales, parfois, les managers des sales préfèrent protéger un petit peu le nombre de différentes plateformes dont les sales ont accès pour pouvoir faire leur follow-up. À ce moment-là, eh bien, on pousse ces données à l'intérieur de votre CRM. Comme ça, les personnes qui s'occupent du follow-up peuvent consulter les informations directement dans Salesforce, dans Marketo, dans Pardo, quel que soit le CRM que vous utilisez. Une fois qu'on a ces données dans la plateforme, on a notre liste de comptes qui sont à prioriser, etc. On a plein de données qui sont super intéressantes au niveau de l'intent. Et bien, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire des campagnes de marketing.
À ce moment-là, si vous avez déjà une équipe marketing qui est capable d'exécuter l'ensemble de ces campagnes, nous, on peut vous aider à utiliser les données d'intentionnisme d'une bonne façon. Cependant, si vous n'avez pas forcément les capacités, les ressources ou les connaissances liées à cela, nous pouvons exécuter l'ensemble de ces campagnes pour vous. On s'adapte vraiment à, au type de ressources et au nombre de personnes qui sont dans votre équipe et au temps que vous avez envie de déléguer. Soit vous nous prenez juste la plateforme d'Intent et à ce moment-là, on fait l'introduction avec le Science ou MRP ou l'entreprise de votre choix. Ou soit vous nous dites, j'ai envie d'avoir un soutien aussi dans l'exécution et à ce moment-là, on va vous aider à digérer les informations qui viennent des plateformes d'Intent et ensuite à activer ces informations à travers les différents canaux. Premier canal, paid social, majoritairement LinkedIn. On va prendre tous ces comptes qu'on aura filtrés, par exemple, comme je disais tout à l'heure dans l'exemple, les comptes en France qui ont plus de 500 employés et qui sont intéressés par notre catégorie de produit A. Et on va envoyer ces comptes dans une campagne LinkedIn de façon à leur faire du contenu personnalisé en rapport avec l'offre du produit A dans une langue française et uniquement auprès de ces comptes. Donc ça, ce serait le one-to-many ou le one-to-few plutôt, la stratégie qui est ici. Mais il y a aussi une autre stratégie qui est très efficace, ça s'appelle le one-to-one. C'est-à-dire qu'on va sélectionner, en fonction de votre budget, 5, 10, 20, 25 comptes, et on va dire ces entreprises-là, on les veut vraiment. Et à ce moment-là, on va créer une campagne personnalisée pour chaque entreprise. Donc imaginons, on était sur l'exemple de Salesforce, on va regarder quels sont les keywords pour lesquels Salesforce est en train de vraiment de consommer du contenu. On va créer des bannières personnalisées, on va créer du contenu personnalisé et parfois certaines entreprises créent même un PDF pour dire Salesforce et MyDigital. Pourquoi est-ce que c'est la combinaison parfaite pour pouvoir effectuer des campagnes de marketing, etc. Le fait que ça soit ultra personnalisé, parce que vous imaginez, vous travaillez chez Salesforce, vous êtes sur LinkedIn et vous voyez, waouh, MyDigital et Salesforce. Comment ils savent que je travaille chez Salesforce? C'est très personnalisé et on a des click-through rates qui vont jusqu'à x8 quand on compare ça à des campagnes qui sont plutôt génériques. Deuxième canal, le display. On travaille avec des DSP, donc c'est des entreprises qui nous fournissent des plateformes qui nous permettent d'envoyer des bannières sur des sites internet bien ciblés, auprès d'une audience ciblée, etc. Et bien même système, on prend les listes de comptes, soit tous les comptes, soit filtrés, soit du one-to-one, et on va envoyer cette liste de comptes au sein du DSP pour ne servir que ces entreprises et les employés de cette entreprise au sein d'une campagne de bannières. Le troisième, c'est l'email, bien entendu. Une fois qu'on a ces super entreprises, vous avez sûrement des leads au sein de ces entreprises qui sont à prioriser. Et bien, à ce moment-là, on active une campagne d'emailing. Et le dernier, c'est le content syndication. Donc, ça veut dire que on va donner un asset en PDF, par exemple, à un partenaire qui va nous garantir un coût par lead. Il va dire, OK, tu veux que je cible ces 1000 entreprises et que je leur fasse télécharger ce PDF-là en l'échange de leur adresse email et ou numéro de téléphone, nom, prénom, mais aussi on peut mettre des questions pour préqualifier. Par exemple, est-ce que vous êtes en ce moment en train de chercher à renouveler votre solution de et ça va nous permettre de vraiment remplir notre CRM de leads de qualité pour ensuite effectuer des actions de follow-up par le biais de l'équipe sales, par le biais de l'emailing aussi, mais aussi on peut les ajouter dans le paid social. Et sixième étape, Sales et Marketing Enablement. Donc, une fois que vous avez ces super données à l'intérieur, on peut effectuer le training pour vous ou vous pouvez le faire en interne pour montrer à l'équipe de Sales où se trouve cette donnée dans le CRM liée à l'intent. Donc, dire, regarde, quand tu regardes tes comptes, eh ben, vas-y, va dans ta fiche record Salesforce et regarde, tu vas désormais pouvoir voir si Salesforce, en ce moment, est en train de faire des recherches liées à nos solutions et sur quelles solutions exactement, quels sont les mots-clés qui ressortent le plus et à quelle puissance pour chacun de ces mots-clés. Bien entendu, une fois qu'on a montré ces données-là, l'objectif est d'automatiser le tout. Par exemple, on a des entreprises, ce qu'elles font, c'est que dès qu'il y a un compte qui dépasse un score d'intent de 80, par exemple, il va être automatiquement poussé au sein d'une campagne d'emailing, automatiquement poussé dans une campagne sur LinkedIn et aussi alerter le sales qui est en contact avec ce compte-là pour dire, hey, là, il y a beaucoup d'intent. Et si tu faisais, par exemple, un email sur LinkedIn, et si tu faisais un appel téléphonique, etc. Vraiment, une fois qu'on a fait ça d'un point de vue manuel, qu'on a vu que les performances étaient là, à ce moment-là, on automatise. Tout ce qui peut être fait automatisé
ne pas le faire manuellement, bien entendu. Si jamais vous vous dites, je suis intéressé, j'aimerais bien m'y mettre, eh bien la première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la liste de comptes? Est-ce qu'on a envie de fournir une liste de comptes ou est-ce qu'on a plutôt envie de dire non, ramène-moi une liste de comptes des entreprises qui sont intéressées par nos solutions? Le deuxième élément, c'est créer du contenu, puisque bien entendu, une fois qu'on a cette source de données, il faut pouvoir servir ces comptes avec du contenu. Donc, ça peut être des bannières, des vidéos, des PDF, du contenu d'annonce, etc. Bien entendu, on peut vous aider sur l'ensemble. Le lead management, qu'est-ce qui se passe une fois qu'un lead rentre dans le système? Est-ce qu'on a la possibilité de faire une intégration directe? Si vous utilisez Salesforce, Pardo, Eloqua, Marketo, vous inquiétez pas, on a tout ça. Sinon, on peut faire des exports par biais de CSV. Et le dernier élément, qu'est-ce qui se passe en termes de suivi pour les sales, pour s'assurer qu'une fois qu'on fournit aux sales cette liste de comptes, il y ait bien un follow-up qui soit effectué et qui contienne les informations liées à l'intentionnisme. Dernier élément, comment est-ce qu'on pourrait collaborer? Eh bien, je vous ai fait un exemple ici. Donc, au jour 1, on va faire la sélection des comptes, la définition de l'intent pour dire qu'est-ce qui nous intéresse pour mentionner ça à l'intent, pour qu'elle commence à collecter des données. On en a pour 1 ou 2 semaines à pouvoir avoir des données qui commencent à être populées. Ensuite, on va définir le contenu et les topics de nos campagnes. Donc, une fois qu'on a cette liste de comptes, quel genre de campagne on va avoir envie de lancer et sur quels canaux aussi. Email, paid social, display, content education, etc. Ce qu'on peut faire pour vous aussi, c'est la localisation. C'est-à-dire, on va traduire les assets, les campagnes, les landing pages. Donc, nous, on a des account managers qui parlent en espagnol, français, anglais, allemand et Dutch. Et on peut rajouter d'autres langues. Si jamais vous nous dites, ah, j'ai besoin de quelqu'un qui parle aussi en portugais, c'est quelque chose qu'on peut trouver très facilement. Donc, on va faire effectuer ce process de localisation. Vous allez revoir le contenu qu'on a produit et l'approuver, bien entendu. Mais si vous préférez nous donner le contenu préfet, aucun problème, on s'y adapte aussi. Ensuite, cinquième étape, on crée les campagnes, on paramètre les campagnes, on met en place les audiences, etc. Ensuite, il y a une longue période d'optimisation des campagnes, s'assurer que telle annonce marche mieux. On fait beaucoup de A/B tests pour essayer de voir ce qui marche mieux entre les campagnes, les audiences, les bannières, etc. On va ensuite voir l'impact qu'a donné nos campagnes sur l'intentionnisme. Si je reviens tout à l'heure ici, ce qu'on peut faire, c'est se mettre un rappel et se dire le 12 avril, nous avons lancé les campagnes. Et si Salesforce faisait partie de cette campagne et que par la suite, on voit que l'intentionnisme augmente, ça veut dire que Salesforce a bien réagi à nos campagnes puisqu'il a vu nos contenus et a commencé à se poser des questions sur ce sujet-là et a continué par faire des recherches. Et bien entendu, dernière étape, les trainings auprès des sales, obtenir des feedbacks aussi auprès des sales. Nous, ce qu'on adore, c'est quand on envoie une liste de 100 comptes, par exemple, à l'équipe des ventes et que l'équipe des ventes fait de la prospection et des campagnes, ils nous font des retours en disant, en effet, j'ai été au téléphone ou j'ai discuté avec telle personne et effectivement, en ce moment, ils sont en train de faire des recherches sur telle et telle chose. Ça, c'est un bonheur pour nous d'avoir ce genre de feedback. Voilà, c'est tout pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email à l'adresse paul@mydigital.com ou sinon consultez notre site internet pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, à bientôt.